La Mazda 3 2010 roule au Québec depuis 2009. Elle est toujours offerte sous la forme d'une berline ou d'une version sport à haillons comme celle-ci. Elle a subi, comme ça paraît très bien, une refonte esthétique complète et elle a aussi reçu quelques améliorations mécaniques. On note surtout l'arrivée d'un nouveau 4 cylindres de 2,5 litres de 167 chevaux dans les versions haut de gamme et c'est une évolution de l'ancien moteur de 2,3 litres. C'est lui qui se trouve sous le capot de notre version GS à haillons, dont la facture de près de 24 000 $ comprend la transmission automatique à 5 rapports, de même que le groupe confort optionnel. Il faut d'ailleurs cocher l'option de ce groupe-là qui coûte 1 600 $ pour obtenir le régulateur de stabilité, tandis que les 6 coussins gonflables et les freins anti-blocage sont de série dans toute la gamme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveau visage de la 3 ne laisse personne indifférent. Une fois passé le choc de la bouche grande ouverte, on découvre que Mazda a dessiné des lignes modernes sans trop sacrifier la visibilité. Les stylistes du tableau de bord ont fait preuve d'un peu plus de retenue et ça a donné des bons résultats. La finition est bien exécutée, les matériaux sont plutôt flatteurs et toutes les commandes pratiques sont à portée de la main. En plus, tous nos essayeurs ont trouvé une bonne position de conduite, sauf les plus grands parce que le siège ne se recule pas assez loin. Parlant des sièges, ils procurent un bon soutien dans les courbes, sauf que le rembourrage est trop dur pour qu'il soit vraiment confortable sur de longs trajets. Les occupants de la banquette arrière, eux, s'en tirent pas si mal, sauf que le dégagement pour les jambes est à peine suffisant pour un adulte de taille moyenne. La vivacité, c'est le mot qui décrit le mieux les réactions de la Mazda 3 sur la route. Ça commence par le moteur, qui est puissant à tous les régimes et qui est particulièrement doux et silencieux pour un gros 4 cylindres. Faut dire qu'il est associé à une excellente transmission automatique qui permet à la fois des accélérations rapides et un faible régime sur l'autoroute, ce qui améliore l'économie d'essence. Et comme dans le cas de l'ancienne Mazda 3, le comportement routier est un des points forts de l'auto. La tenue de route est très bonne, la caisse penche pas beaucoup en virage et le freinage progressif est un régal. C'est vrai que la suspension est un peu plus souple qu'avant et que la direction est plus assistée, un peu comme dans la nouvelle Mazda 6. Mais si l'auto est moins sportive qu'avant, elle est aussi devenue plus confortable et plus raffinée dans la conduite de tous les jours. La première Mazda 3 a conquis les Québécois dès son lancement en 2004 grâce à ses lignes réussies et à son caractère enjoué. Mécaniquement, la nouvelle génération a tout ce qu'il faut pour continuer sur cette lancée-là grâce à sa suspension équilibrée et à son moteur pétant de santé. Le poste de conduite accueillant risque aussi de convaincre plusieurs personnes de se procurer la petite Mazda, malgré son sourire édenté. Faut dire qu'il y a quand même pas mal de voitures plus spacieuses dans la catégorie et plusieurs coûtent moins cher, surtout quand on ouvre bien grand le catalogue des options. Enfin, Mazda dit avoir réglé une fois pour toutes les problèmes de corrosion qui ont touché plusieurs de ses modèles ces dernières années. Espérons seulement que c'est vraiment le cas.